Hello you. Le soleil va bientôt entrer dans le signe du Capricorne. Et lorsque le soleil parcourt les 30 degrés du signe du Capricorne, l'énergie disponible est pur potentiel de manifestation parce qu'on démarre la saison avec le soleil à 00 degrés Aries Point, Capricorne. Alors après la saison Sagittaire, où nous avons élargi notre perspective du monde, où nous avons regardé loin devant nous avec confiance, enthousiasme et foi, nous sommes prêts pour nous engager. Alors, quelle est la vision jupitérienne que tu t'engages à manifester au cours des 12 prochains mois? Parce que le début de l'année 2023 is just around the corner. Capricorne est le 10e signe du zodiaque. Et l'énergie de ce signe nous rappelle la responsabilité ultime du héros. Et quand je parle du héros, je parle vraiment de l'archétype qui, de retour de ses périples dans le monde, c'est-à-dire tout le parcours des signes Bélier à Sagittaire, et donc toutes les saisons solaires Bélier à Sagittaire, se prépare à livrer tout ce qu'il a appris à sa communauté, à la société. C'est en Capricorne que l'on fait ça. Et c'est dans la maison 10, qui est en forte résonance avec l'énergie Capricorne, que l'on livre ce que nous avons appris à la communauté, à la société. Et donc, on prend notre place publique en société. La saison Capricorne est le moment idéal pour travailler consciemment et intentionnellement sur ce que tu veux manifester, pour t'engager vis-à-vis de ce que tu désires réellement et surtout pour te consacrer à ce qui va t'apporter de la satisfaction à long terme. Fini les gratifications immédiates dans la saison Capricorne. Alors, dans cet agenda astro, saison Capricorne 2022-2023, je viens te présenter les énergies de la saison. Nous démarrons donc ce 21 décembre 2022, un mois parfait, comme ça, merveilleux, pour nous focaliser sur nos objectifs, notre notion de réussite et comment nous voulons accomplir, atteindre cette réussite pour travailler avec clarté et discipline consciente pour faire notre bilan 2022, pour mesurer et apprécier nos apprentissages 2022. Ça, c'est quelque chose que Capricorne sait très bien faire pour honorer notre adulte intérieur, pour apaiser notre enfant lunaire, parce que si nous sommes en train de parler d'une saison Capricorne, cela veut dire que l'axe Cancer-Capricorne est activé de par les lunaisons, nous allons en parler tout à l'heure, et qu'en Cancer, nous avons la résonance avec la Lune et donc l'enfant lunaire. C'est une saison idéale pour façonner le plan d'action 2023, façonner d'abord dans notre esprit l'avenir que nous voulons créer, puis organiser notre vie, travailler sur nos objectifs à long terme, poser des bases solides, concrétiser les intentions, définir les priorités, hiérarchiser tout ça, tu vois, créer les systèmes et puis commencer à développer les bonnes habitudes, genre nous coucher plus tôt ou nous mettre au lit de bonne heure pour recharger un max notre énergie. Identifier ce qui nous pose difficulté, ce qui représente une contrainte et réfléchir à comment on pourrait dépasser ça. Et se présenter tous les jours pour ce plan de manifestation que nous voulons avoir pour concrétiser nos rêves et les transformer en réalité. Et en faisant cela, devenir fiable à nos propres yeux et donc finalement croire en nous et être fiers de nous-mêmes et de nos réussites, de nos concrétisations. Même si je sais que cette énergie capricorne, saturnine, n'est pas la préférée de nombreuses personnes, je voudrais quand même te dire que tu vibres avec l'énergie capricorne à chaque fois que tu persévères. Chaque fois que tu agis de manière cohérente avec toi-même, chaque fois que tu es intègre avec tes valeurs, avec tes ambitions, avec tes objectifs, tu es en train de vibrer avec l'énergie saturnine du Capricorne. Chaque fois que tu restes concentré sur ce que tu veux faire et que tu restes discipliné pour atteindre un de tes objectifs,
tu vibres avec l'énergie saturnine du Capricorne. Chaque fois que tu prends le temps de savourer tes réussites, tu vois que je te parlais tout à l'heure de ça, et admirer les fruits de ton effort, tu vibres avec l'énergie saturnine du Capricorne. Tu vois? Donc, je t'encourage à vibrer avec l'énergie saturnine du Capricorne. C'est la saison pour le faire. Dans cette leçon, je vais te présenter, comme dans les agendas astro, comme je les ai conçus, les énergies de la saison, la carte de l'entrée du soleil en cygne, les énergies à saisir et à cultiver, les énergies à noter et à piloter, les lunaisons, les transits importants du mois. Je vais également te présenter le calendrier, les highlights de la saison et une suggestion de to-do pour la saison. Mais si elle ne te convient pas, je te présente également un calendrier vide pour que toi, tu puisses remplir tes propres highlights de la saison et ta propre to-do de la saison. Du coup, nous allons commencer. Je te rappelle juste que sous cette vidéo, tu trouveras un lien qui te renverra vers le blog, vers un article du blog où tu trouveras tout le contenu complémentaire de valeur pour cette leçon, comme par exemple le dossier Roadmap, parce que nous sommes à fond en train de travailler dans nos objectifs dans le dossier Roadmap. Et d'ailleurs, je réitère mon invitation. C'est pas grave si tu as loupé la première session du 17 décembre. Viens te préparer et viens travailler avec nous en direct le 7 janvier. Nous allons être en train de travailler à nouveau 2 heures en direct, tous ensemble, en train de mettre toutes nos compétences mentales et en train de mettre toute notre énergie pour discuter de nos objectifs, pour bien peaufiner ce plan de route 2023, pour nous entraider. Donc, s'il te plaît, n'hésite pas. Viens t'inscrire dans le dossier Roadmap si tu es membre du programme Architecte de ma vie. Le dossier Roadmap fait partie des dossiers du programme. Donc, viens faire les workshops qu'il y a disponibles là-bas pour que tu sois prêt ou prête pour le rendez-vous du 7 janvier. Ne rate pas cette opportunité, s'il te plaît. L'année prochaine, en 2023, nous avons certains transits qui sont un peu décourageants, j'ai envie de te dire. Avec Saturne en Poisson, nous pouvons être facilement mous, démotivés et même un peu déprimés. Donne-toi les moyens de recevoir à Saturne en Poisson avec un plan d'action d'enfer. Que tu dises, même ces moments de mollesse spirituelle ou émotionnelle, je vais pouvoir les gérer avec mon plan. Voilà. Je t'aurais invité 17 000 fois à cet événement. Je pense que j'en ai parlé comme jamais avant. Sinon, je t'invite également à te joindre à nous dans le dossier Le voyage de Vénus en Capricorne, puisque Vénus, comme je vais te l'expliquer tout à l'heure, sort finalement du grand en bas et entame l'ascension. Et nous avons notre première réunion le 29 décembre. Donc, je t'attends. C'est un tout autre esprit. Ça n'a rien à voir avec les séances de travail en direct de Roadmap. Là, on est en train de vraiment bosser. Dans le voyage de Vénus en Capricorne, on est plus dans le partage et dans l'échange, etc., etc. Mais ça fait du bien et ça donne énormément de soutien à un niveau émotionnel. Donc, viens te joindre à nous, s'il te plaît.